Coucou! Pour cette nouvelle saison, la saison de l'hiver qui vient de démarrer, j'ai envie de vous proposer un nouveau format, une guidance contée. Bien sûr, j'ai envie de me transformer en conteuse, en raconteuse d'histoires au travers des cartes qui sont devant moi. Le titre de cette première guidance contée serait « Coutumes d'hier et d'aujourd'hui ». Le maître de cérémonie serait Otala, qui normalement est une rune nordique. Otala se présente comme un vieux sage, un vieux papy, avec une barbe et puis avec un petit ventre. Est-ce qu'il ne ressemblerait pas à notre cher Père Noël traditionnel? Il est rigolo. Enfin voilà, il nous invite à nous installer confortablement et à l'écouter tranquillement avec une tasse de chocolat chaud. Voici ce que nous dirait Otala. Il dirait: ma chère enfant, tu regardes beaucoup la lune, tu espères beaucoup, tu fais des rêves, tu fais des vœux. Tu as l'impression des fois de suivre le bon chemin ou de suivre des personnes pour t'accomplir, pour trouver ton but, ton chemin, ton bonheur. Néanmoins, au cours de cet hiver, au début de l'hiver, on te fournira des cadeaux, on te mettra des choses sur ta route, on te fera faire des rencontres, mais tu sentiras que ce n'est pas forcément pour toi, ou alors que tu espères mieux. Voilà, tu laisses à d'autres de prendre ces cadeaux, comme par exemple un travail qu'on te proposerait et où tu te dirais non, c'est pas pour moi, ou alors non, je crois que ce n'est plus pour moi. Je pense mériter mieux, je peux avoir mieux, j'ai les compétences, j'ai plein de choses en moi qui me permettent d'attendre et de voir ce que l'avenir me présentera. Une nouvelle façon de penser tu auras au début de l'hiver. En fait, tu seras peut-être entre des rêves de grandeur ou un peu de candeur, comme un jeune page qui regarderait un lac ou une rivière et qui se projetterait à fouler le bord d'une plage au bord de l'océan. Voilà. Il y a de l'émotionnel, il y a du rationnel, il y a aussi de l'intuition. Une petite flamme en toi qui te dit: je préfère laisser ce cadeau-là. C'est pas le meilleur. Il faut que je patiente parce que je pense que tu auras mieux. En milieu d'hiver et vers la fin, on pourra dire que tu avais eu du nez. Tu avais su partager aussi tes idées, tes compétences. Tu as peut-être fait appel à des amis ou alors tu t'es rapproché de personnes et tu as cru en la magie de la vie et donc tu t'es imaginé dans la posture du mât, du fou, en te disant qu'il y avait un nouveau départ qui se profilait pour toi et que ton adage, ton mantra serait « qui même me suive » surtout en fin d'hiver 2025. C'est de dire j'ai de quoi à la maison, j'ai de quoi en moi et je peux le partager. Peut-être que tu auras aussi la possibilité d'apprendre dans des livres de nouvelles formations, la curiosité. En tout cas, on te mettra sur ton chemin des indicateurs, des indications pour t'améliorer ou pour t'apporter
ce qu'il te semble qu'il te manque. Voilà. Peut-être que tu croiras que tu n'as pas tout pour être compétente dans un travail, ou que dans une forme plus relationnelle, tu ne te sens pas prête à faire de nouvelles rencontres, mais je pense qu'il y aura un soupçon de magie et de nouvelles croyances qui vont émerger de toi et qui apporteront une belle énergie d'optimisme et puis d'enthousiasme, de dire chaque jour suffit à sa peine et chaque jour est un nouveau départ. Peut-être que tu vas te rapprocher de personnes qui auront les mêmes compétences ou qui auront le même intérêt pour des passions, tout simplement. Et donc tu te sentiras beaucoup plus libre, aussi bien dans ta tête, dans ton corps et dans ton mental. Ce qui nous amène à fouler de nouvelles terres, à sortir de ta grotte, à te valoriser, à voir que l'image qui se reflète de toi dans le miroir, elle est plus belle que tu ne le penses. Et tu as beaucoup de choses à partager en allant à la découverte du monde ou en partageant. Voilà, c'est un moment au sortir de l'hiver, comme un peu les animaux, eh bien tu vas sortir de ta grotte et tu vas vouloir vraiment briller de mille feux. Tu vas être capable, sans être égocentrique ou narcissique, eh bien de montrer tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Tout ce que tu as peut-être mis de côté ou que tu as caché pour autrui, que tu as laissé vraiment endormi, eh bien tu vas le réveiller au fur et à mesure de l'avancée de l'hiver. Tu vas cheminer, tu vas prendre en confiance et tu n'auras plus ce genre de sentiment ou de pensée que tu n'es pas valable, que tu n'y arriveras pas. Voilà, il y aura plutôt je vais y arriver, je vais le faire, je vais tenter, quelle qu'en soit la conséquence. Voilà, l'expérience pourrait être positive comme négative, mais toi, c'est pas ça qui va t'intéresser. Tu vas vraiment te plaire à tester des nouvelles choses, aller à la rencontre d'autres personnes, d'avoir un besoin de communiquer, de partager, d'écrire. Il y aura beaucoup de choses qui vont se manifester au cours de cet hiver, mais à la fin de l'hiver, je pense que tu auras assez potassé sur tes désirs, tes besoins, tes envies, et sans prendre en compte la vie des autres. Tu t'écouteras tout simplement. Alors voilà, il y a les bons conseils, mais les bons conseils, enfin, ne sont pas forcément valables pour toi parce que tu auras besoin d'expérimenter plutôt que de te freiner. Je sens que à la fin de l'hiver, tu vas vraiment être prête à sortir et vraiment à te mettre sur le devant de la scène. Voilà, tu vas vraiment prendre confiance. Tu vas retrouver cette fierté qui est en toi et qui a trop longtemps sommeillé. Et pour finir, tu auras 4 chevaliers. pas un, 4. 4 qui vont te protéger, 4 entités autour de toi. Et ça, il y aura certainement, ils auront chacun leur rôle à un moment donné de ton hiver. Il y aura la guerrière pure qui défendra ses idéaux, ses pensées, ou même sa vie, voilà, tout simplement. On aura aussi le guerrier qui va également être là pour dire
non, je reste sur mes bases, non, je sais que je suis forte et je pourrais vraiment faire quelque chose de bien de cette idée, de cette envie, de ce chemin que j'ai envie de parcourir. Et il y a ce côté un peu plus magique avec la grande prêtresse et la sorcière blanche. On se sent guidé peut-être par les animaux, par la nature, par l'intuition, par le côté très féminin, mais féminin avec un caractère fort. Voilà, de dire je n'ai plus peur de regarder devant moi plutôt que derrière moi, de laisser de côté les échecs, ne plus avoir peur de tenter le coup, de croire vraiment en soi et que quoi qu'on vous dise, eh bien, ça n'aura plus d'impact. Ça n'aura plus cette énergie de je vais commencer à douter. Non, je sais que j'ai quelque chose en moi, je crois en moi. Il y a une certaine magie qui se dégage et qui dégage aussi votre chemin. Un petit peu comme une forêt assez dense qui, lorsque vous arriverez devant, eh bien, les arbres vont s'ouvrir et vont vous laisser le chemin libre pour ensuite se refermer sur vous parce que c'est votre chemin et pas celui de quelqu'un d'autre. Il y a ce côté je suis reine de ma vie, je suis reine de tout ce que je suis unique et je suis fière de moi. Et donc il y aura peut-être un côté masculin qui va se manifester en vous pour vous apprendre à vous défendre. Alors peut-être qu'éventuellement, d'un point de vue terrestre, vous aurez quelqu'un avec vous pour vous aider à justement à vous protéger ou qui protégera vos idées. Peut-être que comme je le disais, il y avait peut-être des créations, enfin moi je le ressens comme ça, eh bien vos créations, vous allez tout faire pour les protéger, pour pas qu'il y ait du copycat, par exemple. Voilà, créez même votre propre emploi. Voilà, vous allez vous défendre bec et ongles. Et vous aurez aussi cette force intérieure féminin. Donc un bel équilibre de je pense, je réfléchis et ensuite je me mets en action. C'est un sacré programme, en tout cas. Otella, il est en train de se dire waouh, j'ai quelqu'un en face de moi qui est bien, qui ne se rend pas compte de toutes les compétences, de tout le potentiel qu'il a en elle ou en lui. Voilà. Donc, allez-y, profitez de cet hiver, laissez-vous du temps, restez bien au chaud, potassez toutes vos idées, surtout si vous avez envie de créer. Et puis, à la sortie de l'hiver, montrez-vous tel que vous êtes, brillant ou brillante, et fier de vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette première guidance comptée. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée ou une belle nuit. Bisous!